Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque c'est la toute dernière vidéo sur la présentation de mes films, donc Blu-ray DVD confondus. Donc là, la dernière partie de mes films en DVD, les derniers films que j'ai à vous présenter et je vous aurai tout montré de ma collection de films, voilà, qui est quand même assez conséquente, il faut bien l'admettre. Donc la dernière partie sur les DVD, c'est parti, on continue. Alors celui-ci, j'aurais dû vous le présenter lors de la dernière vidéo, mais je l'ai complètement zappé, parce qu'en fait, je l'ai en bonus dans un Blu-ray, et du coup, j'avais pas le DVD dans la bibliothèque. Voilà, donc je vais réparer cet affront, mais en même temps c'est pas un grand film non plus. Il s'agit de Point d'impact avec Jean-Claude Van Damme qui était sorti vers 2001-2002. C'est un de ces direct ou vidéo qui fait clairement penser à Piège à grande vitesse avec Steven Seagal. Et si déjà le film avec Steven n'était pas exceptionnel, même s'il restait un divertissement honnête, là on est vraiment dans du très mauvais film. C'est vraiment pas bon du tout, les effets spéciaux sont dégueulasses, l'interprétation laisse à désirer. Il faut vraiment être un gros mordu de Van Damme pour l'apprécier un minimum. Même moi qui apprécie beaucoup l'acteur belge, c'est clairement un de ses plus mauvais films. Franchement, c'est vraiment pas grandiose. Voilà, vous êtes prévenus. Allez, ensuite, donc on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc la dernière fois, c'était La Rançon avec Mel Gibson, très bon film. Donc j'attends impatiemment une sortie en Blu-ray, franchement ce film le mérite. Et un autre film que j'aimerais bien avoir en Blu-ray officiel, même s'il y a des faux Blu-ray qui circulent sur internet, c'est le Rasta Rocket de Disney. C'est quand même un film culte du début des années 90 qui est basé sur une histoire réelle. Alors bien sûr, ça a été un peu modifié, il y a plus d'humour, etc. Mais l'histoire de base est réelle, une équipe de bobsleigh de la Jamaïque qui participe aux Jeux Olympiques. Et franchement, c'est drôle, c'est émouvant, c'est très très sympa. Franchement, c'est un film typique des années 90 qu'il faut absolument avoir vu. C'est très très drôle. Je pense le faire voir à ma fille très prochainement parce que je pense qu'elle va se marrer. Vraiment avec d'excellents acteurs, même si on voit plus trop aujourd'hui, à part John Candy, bien sûr, qui est décédé peu de temps après le film. Ensuite, on a un petit ersatz de Seven avec Christophe Lambert, Résurrection par Russell Mulcahy, oui, le réalisateur de Highlander, qui retrouve ici Christophe Lambert 9 ans après Highlander 2. C'est pas mal, franchement. Alors, ça vaut clairement pas Seven, hein, on en est même très loin, mais ça reste un petit thriller très basique, très classique, mais plutôt efficace, voilà, et sympa, avec un casting qui est plutôt correct également. Je crache pas dessus, voilà, ça reste un film tout à fait honnête. Ensuite, Rien à perdre avec Martin Lawrence et Tim Robbins, une curiosité signée Steve Oderkirk, qui je crois a fait Ace Ventura en Afrique, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui. Je ne connaissais pas du tout ce film, je l'ai ramassé par hasard dans un cache dans les bacs des DVD à 1€. L'histoire a l'air plutôt sympa, c'est un buddy movie, hein, clairement. Le casting, bon bah quand même Martin Lawrence et Tim Robbins sont quand même deux grands acteurs. Donc, je me suis dit, bon pourquoi pas, bon, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a l'excellent Ring 0. Eh oui, Ring 0. Alors, on a eu Ring 1 et Ring 2 en Blu-ray, mais le 0, lui, est passé complètement à la trappe pour sa sortie en HD. Du coup, on se contente du DVD, qui nous compte donc les origines de Sadako. Il me semble bien que c'est elle, hein, c'est Sadako, je crois qu'elle s'appelle, voilà, Sadako. Comment tout ça a commencé, et franchement, même si c'est pas le meilleur épisode de la saga, moi c'est surtout la fin que j'ai vraiment appréciée, voilà. Donc si vous êtes vraiment fan du Ring, c'est la version japonaise hein, bien sûr, si vous êtes fan donc des films Ring, regardez le Ring 0 si vous l'avez pas vu, franchement il est plutôt intéressant. Ensuite, on a Road Racer de Robert Rodriguez avec Salma Hayek et également David Arquette. Voilà, donc je crois que c'est le premier film de Robert Rodriguez. Il est sorti en 94 et je crois que c'est même un téléfilm, hein, si je dis pas de bêtises. Alors peut-être qu'il est sorti au cinéma, je suis pas sûr. Mais bon, j'étais plutôt curieux de voir ce que donne cette première production de Robert Rodriguez. Alors je crois l'avoir vu, mais c'était il y a très très longtemps, j'en ai aucun souvenir. Mais voir David Arquette dans un rôle un peu bad boy, et alors que juste peu de temps après il a fait Scream, dans un rôle assez différent, c'était plutôt curieux de voir. Et puis bah Salma Hayek, quoi. C'est Salma Hayek. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, comédie française que moi j'adore, avec cet humour absurde. Voilà, Alain Chabat avec la troupe des Robins des Bois, c'est sorti en 2004. Alors,
Suite au succès d'Astérix Mission Cléopâtre, oui, Re a eu beaucoup moins de succès pour une réalisation d'Alain Chabat, mais c'est un humour assez particulier. On aime ou on déteste, c'est clairement de l'humour absurde des Robins des Bois. Moi, ça me fait rire, donc ce film, moi, je l'adore, tout simplement, et j'aimerais bien qu'il sorte lui aussi en Blu-ray. Bon, le DVD fait quand même très bien le taf. Ensuite, on a Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent. Et oui, bah, le 1, je vous l'ai présenté en Blu-ray, mais le 2, bah, il n'est pas sorti en France avec la VF. Je crois qu'il existe en import avec la VF, mais je ne sais pas si elle est québécoise. Et le Blu-ray contient le 1 et le 2. Voilà, on ne peut pas dissocier les deux. Donc, deuxième épisode de Scooby-Doo, que j'ai préféré au premier légèrement. Voilà, ça reste un divertissement familial plutôt sympathique, on va dire. Ensuite, The Score avec Robert De Niro, Edward Norton, Angela Bassett, bref, du beau monde, Marlon Brando également dans un de ses derniers rôles, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore vu celui-ci, mais on me l'a chaudement recommandé, film de braquage. Pareil, qui n'a pas eu le privilège d'une sortie en Blu-ray en France. Malheureusement, je crois qu'il y a un Blu-ray import, mais avec la VF québécoise, donc inintéressant. Donc à voir ce que ça va donner, en tout cas sacré casting, c'est sorti en 2001, signé Frank Oz, si je dis pas de bêtises. Voilà, à voir également ce que ça va donner. Ensuite, on a le Shanghai Kid des studios Disney avec Jackie Chan et Owen Wilson. Excellente comédie d'aventure, j'aime beaucoup ces deux acteurs, j'aime beaucoup ce film, voilà, il est super sympa, il y a également Lucy Liu qui joue dedans. Vraiment très très cool, très très bon film. Et puis on a le deuxième, Shanghai Kid 2, qui est sorti en 2003, qui n'a pas très bien marché je crois à sa sortie malheureusement. Et pourtant très bonne suite, voilà, même si je préfère un peu quand même le premier. Le deuxième est également très sympa, c'est riche en action, en aventure, en humour. Le tandem fonctionne très très bien, je serais même pas contre un Shanghai Kid 3 s'il le faut. Voilà, on prépare bien un Rush Hour 4, donc pourquoi pas un Shanghai Kid 3 également. Voilà. Ensuite, on a Chérie, fais-moi peur, le film sorti en 2005 avec Stifler. Ouais, je suis désolé, mais maintenant que j'ai vu l'American Pie, je vois plus que ça, Stifler. Bref, c'est Sean William Scott, également Johnny Knoxville et Jessica Simpson, adapté de la série du même nom. Alors moi, je n'ai jamais vu la série Chérie, fais-moi peur. J'avais connu un peu le jeu vidéo sur PlayStation, qui était vraiment nul d'ailleurs. Et j'avais vu le film et je l'ai trouvé plutôt sympa, donc je l'ai gardé. Toutes ces années, je l'ai toujours. Voilà, c'est le DVD que j'ai acheté à l'époque. Et ouais, c'était pas mal dans mes souvenirs, un petit peu de comédie, pas mal d'action, de course-poursuite avec la Générale Lee. Voilà, donc vraiment très sympa. Moi j'ai bien aimé cette adaptation. Ensuite, on a 6 jours 7 nuits d'Ivan Reitman avec Harrison Ford et la regrettée Anne Hitchie ou Hitchie, je sais pas comment on dit, Anne H, je sais pas, enfin bref, décédée il y a pas longtemps, la pauvre malheureusement dans un accident, si je dis pas de bêtises. Comédie d'aventure vraiment très sympa, je suis allé le voir au cinéma à l'époque avec mes parents, pour la petite anecdote, on devait aller voir Titanic, mais la salle était blindée, du coup on est allé voir 6 jours 7 nuits à la place, et franchement on a passé un bon moment, on n'a pas regretté. Lui pareil, c'est mon DVD d'époque, dès que c'est sorti en DVD je l'ai acheté. J'ai beaucoup aimé ce film avec un excellent casting, des situations cocasses, drôles et puis aussi pas mal d'aventures. Voilà. Ensuite, on a Target avec Jen Ackman et Matt Dillon qu'on a vu dans Marie à tout prix. Je ne connais pas ce film, je l'ai vraiment acheté par hasard parce que son casting et l'histoire étaient plutôt intéressantes. Bon, à voir ce que ça va donner. Bon, c'est un film policier, tout simplement, où un père et un fils doivent faire équipe pour résoudre une enquête, je crois. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, un film français, Six Pack, qui est sorti en 2000 avec Frédéric Diffenthal et Daniel Auteuil. Non, pas Daniel Auteuil, c'est Richard Anconina. Richard Anconina. Petit thriller dont on n'a pas trop l'habitude en France. Un film assez sombre, assez sérieux, où en fait deux policiers traquent un serial killer étranger qui assassine des femmes. Alors, dans mes souvenirs, c'était pas mal du tout. J'avais plutôt bien aimé le film, mais quand je vois toutes les critiques qu'il a reçues, je me dis, bon, peut-être qu'il était pas si bien que ça, donc je l'ai racheté, puis je vais le revoir. Voilà, on verra bien. Mais dans mes souvenirs, c'était pas mal. Moi, j'avais plutôt bien aimé. Ensuite, on a Sniper 2 avec Tom Berenger. Je sais pas si on dit Tom Berenger, Tom Béranger.
Voilà, comme tout le monde dit, Tom Béranger. Suite du premier Sniper de Luis Loza qui était pas trop mal avec Billy Zane, que j'ai en Blu-ray d'ailleurs, c'est pour ça que je passe direct au 2 en DVD. Alors celui-ci, je crois que c'était un direct ou vidéo, mais dans mes souvenirs, il était pas trop mal celui-ci. Alors je sais qu'il y a eu un Sniper 3 et un Sniper 4, mais je ne les ai pas trouvés. À l'occasion, peut-être si je les trouve à vraiment pas cher, à 1€, je les prendrai peut-être, mais voilà. Mais le 2 m'avait pas laissé un mauvais souvenir. Ensuite, bon, bah, un des nombreux Jackie Chan de l'époque, Soif de justice. Voilà, on continue les Jackie Chan. Voilà. Ensuite, parce que j'ai rien rattrapé. Voilà, on a Sphère de Barry Levinson avec, j'ai mangé son nom, Dustin Hoffman. Voilà, Sharon Stone et Samuel Jackson, sacré casting quand même. Pour un film que j'avais trouvé pas trop mal, mais qui n'était pas non plus exceptionnel. Il faudra que je me le refasse, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc lui pareil, je crois qu'il y a une sortie Blu-ray, mais avec la VF québécoise dessus, donc bon, on n'a pas eu de Blu-ray français. Ensuite, on a un DVD qu'un abonné m'avait offert avec un autre film et quelques jeux vidéo. Stay Alive avec Frankie Muniz de Malcolm, film d'horreur où en fait un jeu vidéo maudit tue tous ceux qui ont osé y jouer. Oui, ça fait clairement penser à Ring. Bon, c'est pas un grand film d'horreur, ça se laisse regarder, voilà, petite soirée de popcorn avec les potes, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Voilà. Ensuite, on a Le Taillissement avec Michelle Yeoh, film d'aventure que je n'ai pas vu, mais bon, c'est une actrice que j'apprécie plutôt bien, film d'aventure, voilà, qui se passe en Chine et au Tibet. C'est un peu ma came, donc à voir ce que ça va donner, si ça va être bien ou pas. Ensuite, bah ça fait partie du, je l'ai eu avec le DVD Stay Alive, donc toujours un abonné qui m'avait, le même abonné qui m'a offert ça. Témoin innocent, voilà, dans une boîte, enfin dans une pochette cartonnée. J'ai regardé un peu partout, j'ai pas vu ce film dans une vraie jaquette DVD. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. Donc si vous connaissez ce film, dites-le moi. Témoin innocent. Voilà. Ensuite, on a le sympathique Terminal Velocity avec Charlie Sheen et Natasha Kinski. Donc film qui sortait un peu, enfin qui était un peu comme Drop Zone, voilà, ils sont sortis je crois la même année en plus, donc un peu le même style avec un parachutiste on va dire un peu. Film très sympa qui aurait bénéficié, enfin qui aurait dû avoir une sortie Blu-ray, donc j'espère qu'un jour quelqu'un va le faire. Ensuite, un Jackie Chan, Thunderbolt, pilote de l'extrême, donc un des premiers films de Jackie Chan que j'ai vu, un de ces films des années 90, donc qui mélange action et comédie, et un peu de course-poursuite également, voilà, donc film plutôt sympa avec Jackie. Ensuite, comédie française que j'aime beaucoup, Un ticket pour l'espace, voilà. Avec Cadet Olivier, leur humour absurde que moi franchement me fait rire à chaque fois. Il y a également Marina Foïs et comment il s'appelle déjà, Guillaume Canet. Voilà, Guillaume Canet, André Dussolet, donc très bon casting. Et franchement, ce film je l'ai vu il y a pas longtemps, il me fait toujours autant rire. C'est de l'absurde, hein, c'est du KDO. Si vous aimez pas, voilà, laissez tomber. Mais moi c'est un humour que j'aime bien, un humour absurde comme ça. Voilà, bon film bien sympa. Ensuite, on a le Time Cop 2. Et ouais, Time Cop 2 avec Jason Scott Lee et Thomas Ian Griffiths qui jouait Valek, le méchant vampire dans Le Vampire de John Carpenter. Donc c'est pas la suite du premier Time Cop, hein, c'est un des nombreux directs ou vidéos qu'il y a eu durant une période des années 2000 où il te sortait n'importe quel film, n'importe quelle suite qui avait strictement rien à voir avec un casting qui n'avait rien à voir. Et Time Cop 2 c'est un peu ça. Voilà, donc je m'en souviens plus vraiment de ce film-là, c'était pas nullissime dans mes souvenirs, mais bon, ça vaut clairement pas non plus le premier Time Cop avec Van Damme, bien entendu. Ensuite, on a le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan, mais également Steve Coogan, également Cécile de France, Arnold Schwarzenegger et Michael Youn. Ça s'invente pas un casting comme ça. Film d'aventure, comédie familiale très sympathique, voilà, bon c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça se laisse regarder agréablement avec vos enfants. Voilà, c'est sympa. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Ensuite, on a Trafic d'influence avec Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Alain Chabat également. Et également Or Attica, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Comédie de Dominique Farrugia qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui. Alors, c'est pas le meilleur film de Farrugia, hein, clairement. Mais c'était plutôt sympa. Petite comédie d'action plutôt bien menée avec un bon casting. Voilà.
Ça se laisse regarder. Ensuite, on a un petit Van Damme, Ultime Menace, un des directs vidéo hein, de Jean-Claude, sorti en 2005 à peu près. C'est pas vilain comme film, voilà. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, il y a plein d'incohérences, mais ça passe un petit moment, voilà. C'est de la détente, tu poses ton cerveau. Si t'es fan de Van Damme, t'apprécieras, voilà. Ensuite, on a Le Veilleur de nuit, film un peu tombé complètement dans l'oubli, même j'ai envie de dire, avec Patricia Arquette, Nick Nolte et Evan McGregor. Plutôt sympa, voilà, un petit thriller où un jeune veilleur de nuit dans une morgue en fait est accusé de meurtre, donc du coup il va devoir prouver son innocence et il est tombé dans un piège quoi, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors la qualité du DVD est à chier par contre, donc ce film mériterait vraiment une sortie Blu-ray, parce qu'il est pas mal hein, franchement, c'est à voir, voilà. Ensuite, un Jackie Chan, Le Vengeur. Voilà, un de ces nombreux vieux films sortis peu après le décès de Bruce Lee dans les années 70-80. Ensuite, on a Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion 2 alors qu'il n'est pas réalisé par les As, et clairement ça se voit. Alors certes, on retrouve quasiment tout le casting d'origine sauf Leslie Nielsen qui était en train de faire, je crois, les Y a-t-il un flic. C'est sorti en 82-83. Non, Y a-t-il un flic, c'était pas pour tout de suite. Oula, je suis allé loin là. En fait, cette suite m'a beaucoup déçu. On est toujours dans le même humour, la même ambiance qu'en fait que le premier Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est vraiment un classique. Mais le problème de ce deuxième opus, c'est qu'il ne prend aucun risque et va recycler les gags du premier. Tout simplement. Alors, il y a quelques trucs par-ci par-là, oui, qui sont très drôles, qui sont très sympas, mais dans 90% des cas, on retrouve les mêmes gags que le premier. Du coup, on est un peu déçu, l'histoire c'est un peu la même, alors on est content de retrouver certains personnages, mais ouais, tu sens clairement que les As sont pas derrière ce film. Il n'y a pas cette magie, cette chose, donc clairement c'est un deuxième opus qui est pas indispensable. Voilà. Ensuite, on a le Young Guns 2 de Geoff Murphy, le réalisateur de Piège à grande vitesse. Donc, on retrouve le casting d'origine, Kiefer Sutherland. On a également, comment il s'appelle, Emilio Estevez, Lou Diamond Phillips, Christian Slater. Voilà, donc ils sont à peu près tous là. Suite plutôt sympa, mais je préfère quand même le premier. Voilà, je préfère le premier. J'ai trouvé plus réussi. Ça reste une suite tout à fait correcte, un peu plus sombre peut-être, et un peu plus triste on va dire que le premier. Mais voilà, ça reste une suite correcte. Pas de sortie Blu-ray pour celui-ci. Bon, ma foi, on va se contenter du DVD, qui est pas non plus hyper évident à trouver en français. À partir de là, ça sera des dessins animés, un Disney, Taram et le chaudron magique. Eh oui, hein, pas de sortie Blu-ray pour celui-ci, donc du coup, on doit se contenter du DVD. Et encore, là, j'ai la réédition 30e anniversaire du film, ou 20e anniversaire du film, non, 25e anniversaire du film. Voilà. Donc, qui a eu un nouveau master. Alors, c'est toujours le doublage, c'est le deuxième doublage, hein, c'est pas le doublage d'origine. Mais vu que j'ai jamais vu ce film à l'époque, ça ne me choque pas plus que ça. Voilà. Donc, c'est plutôt un bon film, hein, moi je l'aime bien. Alors, c'est pas le meilleur Disney, c'est sûr. C'est quand même le film qui a failli ruiner Disney. Quand même. Disney a failli fermer ses portes à cause de ce film et de l'échec monumental qu'il a eu au box-office. Il est pas mal, mais tu sens quand même qu'il y a eu des coupes hein, dans le montage final. Hein. Ensuite, on a la bande à Picsou, le film Le Trésor de la lampe perdue. Donc le film tiré de la série La bande à Picsou qui passait le dimanche matin dans Disney Club. Très bon aussi, moi j'aime beaucoup ce film également. Pas de sortie Blu-ray malheureusement pour celui-ci, j'espère qu'un jour ça se fera. Mais bon, j'y crois vraiment moyen. Ensuite, on a le retour de Jafar, voilà, un des premiers directs tout vidéo de Disney, je crois même que c'est le premier. Hein. Bon, ça se voit graphiquement hein, que c'est une suite au rabais, mais le film se laisse suivre, on a les pitreries du génie avec l'excellent Richard Darbois qui le double toujours aussi bien. Et ça reste une aventure correcte, mais on est à milieu d'Aladin, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on a Aladdin et le roi des voleurs. Voilà, le troisième et dernier opus de la saga. Bon, c'est l'épisode le plus faible de la franchise, hein, clairement. Pour moi, c'est simple. S'il n'y avait pas le génie, le film serait vraiment mauvais. Voilà, je dis clairement, c'est le génie qui sauve le film. Voilà. Ensuite, on a La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté, sorti en 98. Donc les événements se déroulent au milieu du film La Belle et la Bête. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la Bête. Hein. C'est pas une suite, ça s'appelle La Belle et la Bête 2, mais c'est pas une suite. Ça se déroule au milieu du premier film.
Voilà. Et bah, c'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal. Voilà, franchement, il est plutôt cool. On a Richard Darbois à nouveau dans ce film qui joue le rôle du méchant, hein, clairement. Et oui, bon, après le scénario est très très basique, hein, c'est Belle qui veut préparer Noël, mais la bête ne veut pas parce que bah, le jour de Noël, c'est le jour où il s'est transformé en bête. Du coup, ça traumatise ce jour-là. Mais Belle veut quand même insister, voilà, il y a de l'embrouille, machin. Bon. Voilà, le scénario est pas foufou, mais les chansons sont plutôt jolies, graphiquement ça reste correct, et ça se laisse regarder. Voilà, en tout cas, ma fille a bien aimé ce deuxième opus. Et puis on a Cusco 2 King Kong sorti en 2005 qui a été une de mes plus grosses déceptions, hein, c'est mon DVD d'époque d'ailleurs, parce que moi j'adore Cusco et j'adore le personnage de Kronk et quand j'ai vu qu'ils allaient faire donc, le 2 entre guillemets, donc là c'est vraiment le 2 hein, parce que les événements se déroulent après ceux du premier opus, et qui mettait Kronk en premier rôle, j'ai dit ah bah là on va se marrer. Oui, il y a 2-3 passages qui font sourire, mais on se marre pas comme dans Cusco, quoi. C'est vraiment dommage. C'est des. Enfin, c'est. Il y a une histoire principale, mais qui déroule sur plusieurs petites histoires pour finalement se relier à l'histoire principale. Cusco fait des rencontres, on retrouve des personnages du premier, et puis bah, il est surtout moins bête que dans le premier, c'est un peu dommage. L'humour fait moins mouche. Ouais, franchement, ça se regarde, mais c'est vraiment une déception pour moi. Voilà. Ensuite, donc là, on sort du giron Disney avec Tintin, l'affaire Tournesol. Alors, ce n'est pas l'épisode de la série de 91, c'est vraiment le long métrage animé de 64. Donc, c'est le premier long métrage animé des aventures de Tintin d'ailleurs. Et puis, bah, ça a mal vieilli, hein, faut dire ce qui est, ça a très très mal vieilli. Alors, il dure pas longtemps, je crois qu'il dure, et voilà, il dure 57 minutes, donc il est pas très long. Mais bon, voilà, faut vraiment être méga fan de Tintin pour l'apprécier. Et c'est vrai que la série de 91 lui a mis un sacré coup de vieux. Ouais, ça a mal vieilli. Graphisme, animation, tout ça, ouais, il a un peu ramassé, faut dire ce qui est. Ensuite, on a le Temple du Soleil, donc lui pareil, hein, le long métrage d'animation hein, de 69, voilà, par la série de 91. Un peu mieux, voilà. Ouais, il y a quand même un petit écart un petit écart d'âge entre les deux. On sent qu'il y a déjà du mieux. Le film se laisse voir avec des passages inédits qu'on ne verra pas dans le dessin animé, mais qui est vraiment plus adapté du livre, ce qui est normal, hein, parce que c'est 69. Donc c'est logique. Il est pas mal, franchement ça va, il est pas mal. Même si bah, il a vieilli également. Hein, voilà. Et puis bah, sans doute le plus connu car inédit, inédit en bande dessinée, même s'ils l'ont sorti après, et de la série animée, Tintin et le lac aux requins. Je crois que c'est celui que j'ai le plus vu des trois. Histoire inédite plutôt intéressante, voilà, plutôt sympa. Alors oui, ça a mal vieilli également niveau animation et graphisme, mais bon voilà, quand on est fan de Tintin, on passe au-dessus de tout ça, et on apprécie cette aventure inédite qui est vraiment très sympa, voilà, donc un bon Tintin. Lui j'adore, film injustement boudé au box-office et pourtant c'est un chef-d'œuvre. Titan AE. J'adore ce dessin animé, c'est signé Don Bluth bien sûr, et Gary Goldman, sorti en 2000 et qui a mis un peu fin à la carrière des réalisateurs malheureusement parce que ce film a été l'échec de trop. Suite au grand succès d'Anastasia, bah, la Fox leur a fait entièrement confiance pour ce Titan AE, et même si le film est bourré de qualité, bah, malheureusement il a beaucoup bidé au box-office, mais vraiment beaucoup, hein. Ça a été un énorme fiasco, et du coup bah, derrière Don Bluth et Gary Goldman n'ont rien fait. Voilà. Enfin, en tout cas, il me semble pas qu'ils aient fait quelque chose, il me semble que non. Et c'est vraiment dommage que ce film, il est vraiment génial. Alors, tout le monde dit oui, c'est un Star Wars en film d'animation. Alors, je suis pas fan de Star Wars, mais j'adore Titan AE. Voilà, alors je suis peut-être pas logique avec moi-même, mais cherchez pas, il n'y a rien à chercher. En tout cas, Titan AE, il est juste génialissime. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le. Et bon, malgré son échec, je pense pas qu'il y aura une sortie Blu-ray, mais même un Blu-ray custom, mais je prends quoi. Ce film, il mérite vraiment un passage en HD tellement il est graphiquement magnifique, tout simplement. Voilà. Et enfin, on va terminer avec les films, parce qu'après, c'est des DVD musicaux et de spectacles d'humour. Je vais y arriver. Spectacle humoristique. Voilà, je vais y arriver. Les humoristes. Il s'agit de Vaillant Pigeon de combat. Voilà, un film un peu oublié, hein, qui est sorti en 2005 et qui pourtant il est très sympa avec des pigeons voyageurs durant la Seconde Guerre mondiale. C'est fait plutôt avec humour, il y a de l'émotion également, le scénario fonctionne bien. Non, franchement, c'est un bon film. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le recommande. Il est vraiment très très sympa. Et c'est marqué en gros par le producteur de Shrek. Voilà, mais ça va. Le film est bien. Franchement, le film est bien. Bien meilleur que les chimpanzés de l'espace en tout cas. Bon, à partir de là, ce seront des DVD musicaux et de spectacles d'humoristes. Alors, c'est des DVD d'époque.
Il y en a certains que je n'ai plus malheureusement qu'il va falloir que je retrouve, comme le DVD de The Offspring par exemple, qui contenait tous les clips de l'époque. Je ne l'ai plus, il va falloir que je le retrouve. Je sais plus ce que j'en ai fait de ce DVD. Je l'avais, mais impossible de le retrouver. Je pense qu'une fois je l'avais amené au boulot pour le prêter à quelqu'un et je crois qu'il me l'a jamais rendu. Voilà, je m'en suis rendu compte assez tardivement. Donc en DVD musicaux, j'avais également Blink 182, mais lui, je sais plus ce que j'en ai fait non plus. Le seul que j'ai retrouvé, bah, c'est le Green Day, International Super Videos, qui contient en fait tous les clips de Green Day de 1994 à 2000. Donc là, avant American Idiot. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert avec American Idiot, voilà, qui est un bon album, mais qui est vraiment très loin d'être leur meilleur. Franchement, maintenant que j'ai tous leurs albums, pour moi, American Idiot, c'est même l'un de leurs moins bons albums. C'est pour vous dire. Voilà, DVD de clip, voilà, pour fans uniquement. Ensuite, là, on a les spectacles. Alors, les spectacles, je vais aller assez vite dessus, hein, parce que je vais pas commenter, parce que c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Ça, pareil, c'est des DVD d'époque. En tout cas, de ce qui me reste, que j'avais une époque où j'achetais des DVD de plein d'humoristes, et en fait, il y en avait la moitié que j'aimais pas. Et dans ceux que j'ai gardés, c'est ceux que je préfère le plus. Voilà. Donc, on a Chevalier Las Palais. Ah, ça, c'est vieux, hein, ça, c'est leur premier spectacle. J'aime bien Chevalier Las Palais. Moi, ils me font rire. Ils me font rire surtout le coup de l'avion pour Pau ou le train. Enfin. Ah, ça me fait rire, franchement, c'est excellent. Donc là, on a un deuxième Chevalier Las Palais. Ils en ont fait plusieurs, mais je les ai pas tous, hein. J'ai que les premiers. Voilà, le troisième. Voilà, on a le quatrième qui est là. Et le dernier que j'ai. Voilà, c'est pas le dernier qu'ils ont fait, hein, parce qu'il date de 2007. Ils en ont fait d'autres, je crois, depuis. Mais je les ai pas achetés parce que j'ai un petit peu. Ça tombe pas. J'ai un petit peu décroché maintenant les DVD humoristiques. Voilà. Ensuite, alors lui, je sais qu'il plaît pas à tout le monde, hein, Discovery Games n'est-ce pas mon ami, mais moi c'est un humoriste qui me fait rire, c'est même le seul que je suis allé voir en spectacle. Il s'agit de Franck Dubosc. Ouais, moi j'aime bien Franck Dubosc, je suis désolé, j'aime bien son humour, moi il me fait rire. Voilà, donc ça c'est son premier spectacle, voilà, je vous ai pas raconté, en 99 déjà, ça remonte. On l'avait au McDo, hein, ce DVD. Ensuite il y a Romantique, voilà, qui est excellent, c'est un très bon spectacle également. On a Il était une fois Franck Dubosc, c'est celui-ci que je suis allé voir en spectacle. Franchement, il était excellent, j'ai bien rigolé. Et il en a sorti un autre que j'ai en Blu-ray, voilà. Et il en a sorti un dernier, mais lui, il est sorti ni en DVD ni en Blu-ray. C'est un peu dommage. Et puis il a fait les Pour toi public. Ça, c'est une série de mini-sketch où il dit bah, pour toi public, je vais faire la star. Pour toi public, je vais te montrer la bagarre. Enfin, ça me fait rire aussi. Et il a fait un deuxième, Pour toi public 2. Voilà. Je l'aimais beaucoup ici dans les petites annonces d'Elysée Moon. Voir si je vais peut-être pas me reprendre les DVD, les petites annonces d'Elysée Moon. Parce que franchement, avec Dubosc, qui me faisait super rire. Alors ça, c'est mon ami Discovery Games qui me l'avait passé. Cadet Olivier. Voilà, comme je vous en avais parlé pour un ticket pour l'espace. C'est des humoristes qui me font beaucoup rire. Et du coup, il avait un DVD, du coup, il me l'a passé. Voilà. Donc, vous voyez, ouais, bon, ça dure 1h15. Bon, voilà. Et puis, ça c'est une série culte des années 90, elle est Mr Bean. Ah oui, Mr Bean avec Rowan Atkinson, voilà, donc 1, 2, 3, donc là il y a l'intégrale des sketchs de Mr Bean. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il n'y a que 14 épisodes, hein. 14 épisodes, donc c'est sorti je crois en 1990 les premiers. Après on a eu les 2 films. Puis après les Johnny English, voilà. Mais Mr Bean, ça pareil, je vais faire voir à ma fille parce que c'est excellent. C'est pas violent, c'est pas vulgaire, j'adore Mr Bean. Franchement, il me fait super rire. Et en bonus, non pas en bonus, je vous le garde pour la fin. J'en ai encore un autre. Ça aussi, des humoristes que j'adore. Les Inconnus, bien sûr, avec l'intégrale. Hein. Alors, l'intégrale, non, parce qu'il n'y a pas tous leurs sketchs dedans. Il y a des sketchs. Je suis tombé dessus sur la télé, parce qu'à la télé, il y avait une période à la télé, ils diffusaient leurs sketchs. Il y avait des sketchs que je n'avais pas dans le DVD. Donc quand ils disent l'intégrale, non, c'est pas l'intégrale. Après, le beaucoup meilleur, voilà, le best-of, quoi, si vous voulez. Avec en bonus des spectacles qu'ils avaient fait. Ils n'en ont pas fait beaucoup, hein, des inconnus de spectacles, mais ils en ont fait, ils sont excellents.
Télémagouille, c'est mon préféré. Les Inconnus, j'adore. Tout simplement, j'adore leur humour. Il y a le Palmacho qui a brillamment repris leur humour et leur façon de parodier les émissions et tout ça. J'adore le Palmacho. J'avais le DVD des Palmacho, mais je crois que quand j'avais fait un gros tri, j'ai dû dégager les DVD des Palmacho. Mais franchement, j'adore le Palmacho. Voilà. Alors, le problème de ce coffret, que j'ai aussi depuis le début, c'est qu'en fait, il y a que les 3 premiers DVD qui sont drôles. Mais alors, le 4 et le 5, tu sens clairement que c'est du rempli. Ça, je dis, attends, on va mettre ça, 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 parce que franchement, les sketchs des DVD 4 et 5 sont vraiment pas top. Hein. Vraiment pas top. Donc voilà, donc les Inconnus, j'adore. Et puis donc le bonus, on va y arriver, c'est ça. Le coffret intégral Nicky Larson City Hunter en DVD. Voilà, donc il contient les 140 épisodes des 4 saisons du manga culte qui a été diffusé au Club Dorothée. Donc ce coffret donc, contient l'intégrale des DVD, mais également des affiches cartes postales et également un artbook très intéressant. Donc un très beau coffret hein, qui cote un peu une blinde aujourd'hui parce qu'il est plus édité. Mais il est vraiment très très sympa. Alors à l'époque j'avais eu une valise noire, une grande valise noire avec un artbook. Mais qui me prenait beaucoup trop de place et du coup quand Kazé a réédité dans un petit coffret comme ça, je l'ai revendu et j'ai acheté celui-ci qui prend beaucoup moins de place et qui est tout aussi sympathique. Donc version bien sûr non censurée en VO, parce qu'on avait eu des premiers coffrets Nicky Larson qui ont été distribués mais qui contenaient uniquement la VF censurée. Là, on a VF, mais également VO avec les passages non censurés en VO uniquement, hein, ça n'a pas été traduit à l'époque. Et c'est la seule série que j'arrive à regarder en VO sous-titré français. Voilà, pourtant je suis un pro VF, mais là City Hunter, enfin la VF est tellement édulcorée, pourtant j'adore Vincent Ropion, etc. Hein, les OAV par exemple de Nicky Larson City Hunter, je les regarde en VF parce qu'elle n'est pas censurée la VF. Les noms sont en japonais, il n'y a pas de censure, voilà. Là c'est censuré, je suis obligé de regarder en VO, pas le choix, voilà. Et j'apprécie. Donc voilà, mon petit coffret Nicky Larson City Hunter, très sympa. J'espère quand même un jour une sortie en Blu-ray de cette série comme ils l'ont fait pour les films Néo AV. Et bah voilà les amis, c'est terminé. Voilà, je vous ai tout montré, tous les films que je possède en DVD et en Blu-ray. C'est tout sur la chaîne, donc si vous voulez vous amuser à regarder toutes les vidéos, à tout vous refaire, bon courage à vous. Vous avez eu du temps, c'est cool, mais en tout cas moi ça me fait plaisir. En tout cas j'espère que cette présentation de collection de films vous a plu, ça a duré quand même plus d'1 an, cette histoire. Mais c'est terminé, c'est fait, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé du bon moment là-dessus. Bon, en tout cas, j'ai passé énormément de plaisir à vous montrer tous ces films, à vous dire un peu ce que j'en pense si je les ai vus. Voilà, et puis bah, comme d'habitude, j'attends vos avis sur les films que je vous ai présentés, si vous les connaissez ou pas, si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse grandement, et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien entendu, le plus rapidement possible, et le plus courtoisement possible, voilà, comme on peut le dire. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Maintenant, vu que je vous ai présenté tous les films, il va falloir que je trouve d'autres vidéos à faire. Donc c'est simple, hein, je pense qu'on va alterner vidéo gameplay de jeu et également critique de film. Si j'ai vu un film en Blu-ray, en DVD, je vous ferai un petit retour à chaud de ce que j'en ai pensé. Alors je vais pas faire non plus des critiques très détaillées comme des toiles ou des poils ou comme Dirty Tommy. Hein, voilà, je vais vraiment faire ma petite critique comme ça sur le film avec qui l'a réalisé, les acteurs, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Bref, voilà, ça sera simple, basique, comme la plupart de mes vidéos, vous allez me dire. Voilà, mais bon, si ça vous convient comme ça, moi, ça me convient parfaitement. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, et portez-vous bien. Ciao.